Le Seigneur parmi nous, alléluia, alléluia. Par le signe de sa présence, alléluia, alléluia. Le Seigneur parmi nous, alléluia, alléluia. Par le signe de sa présence, alléluia, alléluia. Mon Dieu, et ma reine, mon Dieu, mon Dieu. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. C'est là encore une joie pour nous. Comme le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de mon Père. Nous serons toujours dans la joie parce que nous venons devant un Père fidèle, lui qui nous donne des sages conseils. Il est celui qui nous procure des bonnes paroles qui nous permettent de mieux nous maintenir ou retenir dans ce monde et mieux nous situer, marcher avant de recevoir la bénédiction. Et cela doit procurer la joie dans notre vie. Mes frères, nous voyons encore dans cette nouvelle année, une année qui vient de prendre fin, 2012 étant derrière nous, nous sommes en 2013. Et pour un véritable chrétien, il est bon de faire son bilan. Tu as pris depuis le mois de janvier 2012, qui est le premier mois de l'année, et tu as terminé le dernier mois 2012, qui est le mois de décembre. De ces mois, de ces semaines, de ces jours, comme on peut dire, tu sais dans quel moment que tu allais traverser. Et nous savons qu'il y a toujours souvent deux questions que nous nous posons. Est-ce que j'ai pu marcher fidèlement selon la parole de Dieu, ou je n'ai pas fait ce qui n'est pas la volonté de Dieu? Maintenant, à moi de me poser ces différentes questions et de trouver la réponse selon la parole de Dieu. Si j'ai tâtonné quelque part, si j'ai eu à glisser quelque part, et que ma marche spirituelle, ma vie spirituelle n'a pas été meilleure, en 2012, je dois prendre une décision pour dire 2013 là, il faut que ça soit meilleur. Alléluia. Au fur et à mesure où nous avançons, le temps en train de finir. Et Paul, voyant cela, pouvait dire, avant j'étais enfant. Un enfant parle comme un enfant. Je voyais les choses comme un enfant. Je m'exprimais comme un enfant. Je réagissais comme un enfant. Mais maintenant où j'ai grandi, où j'ai pris la maturité, je dois réagir comme un grand. Une personne réfléchie. Une personne instruite, qui a recueilli la sagesse et l'intelligence de Dieu. Donc maintenant, je ne dois plus voir les choses comme un enfant. Alléluia. C'est là. Notre Seigneur est arrivé à nous interpeller. Pour dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus du monde. Alléluia. Il dit, nous sommes dans ce monde. Avec tout ce que nous voyons, tout un système. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est là la parole de Dieu.
les choses de ce monde, donc je dois vivre comme le monde. Je dois participer aux choses de ce monde. Mais si je vois la parole de Dieu, et je me mets à même niveau que cette parole que le Seigneur Jésus-Christ a dit, donc ça a été dit que je ne dois plus participer à ces choses de ce monde. Mes frères, vivons la maturité spirituelle. Parce que si tu veux encore bébé, dans la marche chrétienne, tu vas rester en retard. Et tu vas toujours réagir comme un enfant. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas grandir spirituellement. Maintenant, tu dois être mature. Tu vas avoir une maturité spirituelle. Tu te contentes de la révélation de la parole et tu marches selon la parole de Dieu. Oui. Dans le deuxième, le Seigneur nous dit de ne plus être des enfants pour le temps de tout votre vie. C'est un système de la maturité. Quelqu'un qui est mature spirituellement, il ne peut pas être en flottant de tout le monde doctrine. Parce qu'il connaît où il a mis ses pieds. Il sait comment il marche. Il sait comment il voit les choses. Il sait comment il les calcule. Il sait comment il les emploie et il les accepte dans sa vie. Mais un enfant ne sait pas calculer. Il ne sait pas employer les choses. Il ne sait pas donner, oui, ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Lui, il s'adapte à tout. Alléluia. Mais en tant que les enfants de Dieu, devenus matures, sachons ce que nous cherchons, ce que nous voulons avoir, ce qui a été réservé pour les enfants des vainqueurs. Si nous savons employer ces choses, nous allons marcher dans la maturité spirituelle. Alléluia. Et la fois passée, dans ce message que j'avais donné, où il y avait des différents moments de coupure de courant, il a dit le chrétien dans le monde ou le chrétien et le monde. Le chrétien dans le monde ou le chrétien et le monde. Vous voyez, Dieu a créé ces choses-là, ce monde. Et la Bible dit qu'il a créé ce monde et c'était bien à ses yeux. Et tout ce qu'il a placé dans ce monde, c'était bien pour lui. La lumière de tout ce qu'il en fait de monde. Et c'est là qu'il a dit, faisons l'homme en notre image. Dieu, finissant de créer ces choses, il va donner une responsabilité à l'homme pour gouverner ce monde de tout ce qu'il a créé. Et il a dit, il a placé l'homme en qui il a mis son sous-défi, en qui il a donné une autorité pour moins gouverner tout ce qu'il a créé dans ce monde. Et il a vu, c'était bon. Mais le monde a été vendu au diable. Et cela, Dieu a pris le temps d'encore chercher une autre solution pour sauver ce monde. Dieu a détruit le monde parce que le monde partait dans ses habitudes, dans ses différentes choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Dieu a détruit le monde à cause de son péché. Comme nous voyons, le premier monde a été détruit. Et ces hommes qui ont été sauvés étaient 8 personnes. Et Dieu a refait le monde. Et la Bible dit, Dieu dit qu'il va encore détruire ce monde à cause de son péché. Mais dans ce monde, il a réservé, il a identifié, il a choisi ceux qui ont accepté sa parole et qui marchaient en conformité avec elle. Oui, il va détruire ce monde. La Bible le dit. Cette fois-ci, ce n'est plus avec l'eau, mais c'est avec le feu. Mais dans ce monde, il a mis ses enfants. Et dans laquelle il les a identifiés. Il a dit ces enfants ne doivent plus avoir de même comportement de ceux de ces aspects de ce monde. Alléluia. Nous prenons Jean, chapitre 17. À partir
lu le verset 6. J'ai fait la lecture. J'ai survolé ces choses parce qu'on avait déjà vu. On avait déjà vu ces choses-là. On a vu une sorte de où le commencement de le monde qui a été créé par Dieu. Et puis maintenant aujourd'hui, nous sommes là en tant que les enfants de Dieu qui doivent connaître son identité. Je veux connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. On va aller plus souvent. La Bible dit à partir de verset 6 de Jean 17. Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu venant en chair sur la terre, voyez combien de fois ce monde avait déjà défié sa parole, il est venu sauver ce monde, et ceux qui ont écouté, la Bible dit, j'ai fait connaître, il a fait connaître sa parole à ces hommes-là. Or, dans ce monde, il y a les enfants de Dieu. Il y a les filles et fils de Dieu. Les filles et fils de Dieu, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Vous voyez, nous ne sommes pas les enfants de Dieu parce que nous venons à l'église. Parce que je vais m'asseoir sur les sièges et les hommes. Et je fais mon programme en fonction de l'emploi du temps. Et puis je viens à l'église, puis je dis ici enfant de Dieu. C'est différent de quelqu'un qui est chrétien. Un enfant de Dieu est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui vit sa parole. Voilà un enfant véritable de Dieu. Et il a dit, je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Le monde, ces hommes qui y est. Il y a ça au milieu d'eux à qui Dieu a donné sa parole. Et lorsque Dieu donne sa parole, ces hommes qui sont pour lui, ceux qu'il a prédestinés depuis la fondation, acceptent comme les aiglons et qui écoutent le cri de leur mère aigle. Il dit lorsque je les appelle, ils entendent leur nom. Alléluia. Voilà les enfants de Dieu placés au milieu du monde. Il dit lorsque je les appelle, lorsque j'appelle Philippe, Philippe est homme de Dieu, je lui ai donné ta parole, et lorsqu'il entend ton nom, il m'écoute, et il dit je suis de cette parole. Amen. C'est comme ça les autres sont. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont pour la parole de Dieu, ils ne disent pas mais où est ton handicap? Ils n'arrivent pas à mettre encore là où est ta forme de leur pensée en vis-à-vis de la parole de Dieu. Ils acceptent cette parole parce qu'ils viennent. C'est ce que la Bible dit. Il dit je t'ai à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Un enfant de Dieu, véritable, celui qui est de Dieu, garde la parole de Dieu. Il ne la pacifie pas. Il n'ajoute pas, il ne retranche pas. Il ne choisit pas ce qui lui plaît. Mais il fait ce qui plaît à la parole de Dieu. Alléluia. Le chrétien dans le monde, le chrétien avec le monde. Un véritable chrétien garde la parole de Dieu. Il ne regarde pas les attraits de ce monde. Il ne fait pas ce que le monde fait. Comme autrefois, je rentre à Cité Mbéi, et puis il y a un monsieur qui vers qui on nous a conduit, un jeune, bon, Dieu lui a fait grâce, il travaille. Il a dit, mais quand est-ce que vous allez faire le travail?
Dieu lui a dit, selon la volonté de Dieu, c'est Dieu qui dépend de toutes choses. Il dit non, l'homme a sa volonté. Tout ce que vous me dites, c'est votre programme, et puis la Dieu ne va pas prendre parce que la parole de Dieu dit, ouais, c'est l'homme d'abord. Il a dit quoi? Il a donné une philosophie là. Il dit ce que l'homme veut, Dieu le veut. Si je me rappelle bien les mots. Il dit Dieu ne donne pas sa volonté à l'homme selon ses aspects. C'est l'homme qui se plie à la volonté de Dieu. Alléluia. Un véritable chrétien qui n'est pas dans l'entrée de ce monde se plie à la volonté de son Dieu. Il fait selon la parole de Dieu. Et il ne vit pas selon ses pensées. Il ne met pas la parole de Dieu en fonction des choses de ce monde. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le monde change, mais Dieu ne change pas. C'est le monde qui change. Mais Dieu est toujours le même. Donc un enfant de Dieu reste toujours dans la même identité de son Dieu. Il ne peut pas vivre les affaires de ce monde. Comme aujourd'hui on voit les chrétiens ou chrétiennes qui vivent sur les affaires de ce monde. Ils sont du monde. Ça se voit. Mais l'enfant de Dieu qui est de Dieu, qui n'est pas de ce monde, son habillement est selon la voix de Dieu. Amen. Il s'est dit d'abord avant de sortir, est-ce que ce que j'ai porté là plaît à mon Dieu? Il n'a pas dit ça me plaît. Il n'a pas dit si ça plaît à l'autre. Mais il dit que ça plaît à mon Dieu. Alléluia. Frère, Dieu nous a fait grâce. Amen. Et cette grâce, nous ne devons pas jouer avec. Nous sommes devenus les chrétiens. Est-ce qu'encore nous devons avoir le comportement des païens ou bien le comportement de ce monde? Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, le monde passera. Et tout ce qui est inondé, ce monde va passer. Et toutes les richesses, tout ce qui est émotion, tout ce qui est paganisme, Dieu dit va passer. Amen. Donc si ça passera, et que tu t'attaques à ces choses, toi aussi tu vas passer. Amen. Pour ne pas que ces enfants passent, il leur donne toujours des sages conseils. Amen. Il les avertit, il les interpelle. Et celui qui est de Dieu prend soin de sa vie spirituelle, et c'est là il reçoit la bénédiction. Amen. Et les promesses que Dieu nous a préservées, nous allons la voir. Alléluia. Amen. Et il a dit, ne pas aimer le monde comme dans un genre. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un genre. Avant de revenir toujours, 1 Jean, chapitre 2, si j'ai une bonne mémoire, je note bien. Chapitre 2, article verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde même, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est les grandes questions qu'on se pose. On dit qu'il n'est pas aimer le monde. Comme Dieu nous dit qu'il n'est pas aimer le monde. Et si nous aimons le monde, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Or, Dieu nous a mis dans ce monde. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a voulu que nous vivions ici. Mais sachant que comme ce monde est déjà vendu au péché, l'autre avait retiré ses enfants pour ne pas que ses enfants arrivent à se coller à ces choses de ce monde qui ne plaît plus à Dieu. Il y a le monde physique que nous voyons, et Dieu nous a introduit dans le monde spirituel, pour que nous voyons toutes choses. La Bible dit que l'enfant de l'esprit spirituel, qui est le spirituel, juge les choses dans toutes choses. Donc là où nous sommes supérieurs à ces choses-là, nous voyons clair. Notre yeux, nos regards sont bien éclairés. Donc nous savons combien, qu'est-ce que nous pouvons choisir et qu'est-ce que nous ne pouvons pas prendre. Il a dit, car tout ce qui est dans ce monde, il commence à dire, ces choses que nous ne pouvons pas aimer.
qui sont liées à choses du monde, il y a la convoitise de la chair. Le monde se plaît dans la convoitise de la chair qui conduit à des souillures. Ce message avant de l'introduire, j'ai dit un enfant de Dieu est toujours mal compris. Et c'est comme ça qu'il nous a muré le serviteur de Dieu. Le peuple arrive vraiment à ne point saisir ses serviteurs. Mais Dieu nous fait grâce pour que notre frère, son serviteur, arrive à avoir cette communauté pour que de temps en temps nous ayons ses cassettes. Mais il est bien de payer ses cassettes. Et puis de les avoir chez nous à la maison. Et puis après, les visualiser. Regardez le message. C'est ce que Dieu veut dire dans ce message et comment il nous interpelle avant de juger. Mais si tu juges l'enfant, de ne pas prendre le temps pour que le Saint-Esprit encore te parle de plusieurs fois, mais tu vas mal juger. Le monde, la convoitise de la chair, eux, ils n'ont pas à calculer. Comme un ami pourrait dire, comment les chrétiens peuvent se marier sans se connaître. Si c'est Nathan, ou bien si c'est une Mami Wata, ou bien si c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir de l'enfant, ou bien c'est un homme qui n'arrive pas vraiment à être un garçon, là comment il va faire? Voilà les pensées du monde. Voilà comment ils sont. Voilà leur esprit. Et Dieu dit, ne pas comme ces gens de notre monde. Donc je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien en qui la parole de Dieu est. Donc je suis la lumière de ce monde. Donc les ténèbres doivent plus vivre en moi. Je dois avoir maintenant de ces esprits-là s'habiter dans ma vie. Alléluia. C'est là, notre Seigneur nous dit, un serviteur de Dieu interprète toujours le peuple. Il dit ce qu'est la parole de Dieu. Ce n'est pas violent. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. On vous aime non parce qu'on vous dit ça. Moi, je suis adhéré de tout le peuple. Et voilà que nous amis, voilà mon frère Acha. Vous connaissez son ethnie? Voilà mon frère Kobina. C'est Kobina. Oui. Blestel. Vous connaissez son ethnie? Où est-ce que le Seigneur réunit ses enfants? Voyez-vous? Et puis on vient là, et puis Dieu dit voilà ce que tu dois dire à mon enfant. C'est pas ton enfant, mais c'est à mon enfant. Il faut le former pour qu'il puisse se contenir, se maintenir, pour qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Moi, ça, c'est pas moi qui l'écris. Paul pourrait dire que c'est de chez vous la parole de Dieu vient. Non. Moi, j'étais quelque part là-bas, coincé dans mon petit coin, réfléchissant. Un jour, je voulais dire à un frère, l'enseignement n'était même pas au courant. Le service des ministres de la parole n'était même pas au courant. Le frère n'était pas au courant. Ce que j'ai préparé mes bagages pour aller au village. J'ai dit, on sait Dieu partout. Donc, dans le programme, personne n'est au courant. Mais le Seigneur qui m'a toujours, il savait combien d'années il faut préparer. J'ai fait tout au village, j'ai fait 3 mois. J'ai préparé le terrain. Je suis allé négocier pour qu'on me donne au moins une portion de forêt. Ils m'ont donné 5 hectares. Mes parents avant qui me refusaient ça. J'ai vu des ONG qui devaient m'aider à exploiter ces 5 hectares de forêt. J'ai donné ma contribution, je me suis inscrit. Mais Dieu dit, ce qui n'est pas sa volonté, tout ça c'est peut. J'ai donné de l'argent. Inscription de départ, c'était 20 000 pour les 5 hectares. Inscription. ONG qui devait venir, une fois ma forêt est inscrite, ils arrivent, on va dans la forêt, ils mesurent tout, et puis ils prennent tout en charge. Il dit c'est bien. Je suis allé en ville, il y a une maison qui a 10 000.
Il n'y a pas de problème. Je peux vivre là, et puis je peux travailler un peu. Et puis là, Dieu peut m'utiliser aussi, je peux apporter sa parole à ses enfants qui sont ici. Le rêve de Dieu, c'est partout. Mais Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. J'ai quitté au village une semaine après. Le serviteur de Dieu m'appelle au bureau, il dit, les temps que tu sais Dieu. Et vous voyez, jusqu'à présent, même quand Dieu est parti, ils ne sont plus revenus. Mon argent est parti cadeau. Alléluia. Le monde a cette pensée. Mais nous, les enfants de Dieu, nos pensées sont liées à la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons plus faire ce que nous pensons. Maintenant, tu dois faire les choses, tu dis que ce soit la volonté de Dieu. Tu réfléchis d'abord 2 fois, 7 fois. Et donc, peut-être tu te mets, tu te mûris, le miroir. Ton miroir, c'est la parole de Dieu. Quand je vais faire ceci, est-ce que ça plaira à mon Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Comment je dois me conduire avant d'agir, avant de réagir? C'est comme ça que l'enfant de Dieu parle. Il a dit, et il a dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du cœur, mais vient du monde. Ne soyons pas des enfants de ce monde, mes frères. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que le Seigneur nous dit. On voit tout ce qui se passe dans ce monde. Mais c'est là que Dieu nous a tirés. Parce que nous sommes de lui. Ceux qui sont de lui, dans sa parole, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'ils ont gardé ta parole. Mais la parole de Dieu que tu gardes, tu fais semblant de la garder. Nous sommes en 2013. Chacun est enfant de Dieu. Nous sommes les disciples de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire désormais pour que le nom de Dieu soit glorifié? C'est là. Dieu nous a passé dans ce monde. Il ne nous a pas placé en vain. Il ne nous a pas donné sa parole en vain. Il nous l'a donné pour que nous l'utilisions en fait que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est ça. Vous et moi, c'est ça notre travail. Dis-toi que là où tu seras, quelle sera ton utilité pour le Seigneur? Dieu m'a appelé pourquoi? Il m'a retiré dans cette presse de ce monde-là pourquoi? Qu'est-ce que je dois être pour lui? Vous n'avez pas connu cette parole. Dans Corinthiens, il dit, à cause de vous, mon nom est injurié. À cause de vous. De nous, par quoi? Par nos comportements. Par nos actes que nous posons. Nous n'avons pas été choisis pour que nous soyons des instruments par qui le nom de Dieu va être bafoué. Non. Comme le langage pouvait dire, revenons sur terre et prenons le nouveau départ pour cette fois-ci. Vous et moi. Prenons le nouveau départ. Tu peux dire avant je venais en retard. Mais que cette fois-ci, 2013 là, que je vais faire le programme pour venir à l'heure. Oui. Que je vienne à l'heure. Maintenant, si je viens à l'heure, avant que je vienne à l'heure, au lieu de rentrer dans la maison de Dieu, comme notre Dieu est un Dieu d'homme, un enfant de Dieu qui n'est plus du monde est ordonné, une fois que je rentre dans la maison, je commence à prier. Si je dois croiser mes frères avec qui je dois échanger, peut-être c'est après le culte. Ou bien on a quelques jours dans la semaine qui peut me permettre de passer 30 minutes ou 5 minutes chez mon frère pour que lui et moi on puisse échanger. Lèvons-nous et rendons-nous visite. Lèvons-nous. Peut-être l'année passée, tu as dormi, tu n'as même pas pu peut-être passer. Peut-être qu'il y a un petit moment, on dit. Et vous, il dit mon nom.
Peut-être que je ne suis pas à l'aise de faire des livres. Tout le mois de janvier jusqu'en décembre, je ne suis pas arrivé chez vous. Mais 2013 là, il faut que vraiment dans mon programme, je fasse tout pour arriver chez vous. L'amour, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Un enfant de Dieu qui est attaché à la parole de Dieu, qui n'est plus attaché à ces choses de ce monde, est l'amour de Dieu en lui. Alléluia. Le verset 17 nous dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui ne veut pas demeurer éternellement? C'est ça. Le monde voit, après ils ont peur de la mort. Mais ça va le secret de vivre éternellement, c'est tout dans la parole de Dieu. Mais nous qui connaissons ce secret, nous jouons avec. Alléluia. On joue avec. Aujourd'hui, si on quitte dans cette salle, peut-être à tout le monde qui arrive dans la ville, tu ne peux plus le connaître. Tu te poses la question, est-ce que lui là, il était à l'église autrefois? Tu te poses la question. Il est bien à l'église. Mais quand il arrive, il a un autre comportement. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Mes frères, ressaisissons-nous et devenons réellement un enfant de Dieu. Nous allons prendre, toujours nous allons rester dans. Nous allons prendre 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. On va lire le verset 20. En effet, si après être retiré des cieux du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Vous voyez un peu? La Bible de ces personnes-là, au lieu de se retirer de ces traits de ce monde, ils ont fini de connaître la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, ils étaient lavés. Mais après, si être enseigné, ou après avoir connaître la connaissance de la parole de Dieu, au lieu de vivre cette connaissance, ils choisissent de vivre les traits du monde. Au lieu d'améliorer leur vie spirituelle, pour que le nom de Dieu soit glorifié à travers eux, ils s'en vont glorifier le nom de Satan. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Vous et moi. C'est vrai, Dieu a permis que nous reconnaissions le message. Mais le message est au-delà de ça. Ça est dans la parole. Amen. Ne disons pas de connaître le message. Il y a une soeur qui m'a posé la question, pourquoi il y a peu d'assemblées qui sont dans le message et puis ce qu'on fait là, ils ne font pas. Il y a leurs soeurs qui se stressent, ils vivent n'importe comment, mais on dit qu'on est encore dans le message avec eux et puis on peut faire la collaboration avec eux. J'ai dit c'est vrai. La parole de Dieu est là. Le Seigneur permet, en travers de ces hommes qu'il a choisis pour vous donner toute la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit, il s'est vertu de mieux qu'il peut, par l'Esprit de Dieu, de nous donner la parole de Dieu. Donc quand tu regardes dans la parole, il y a des vases d'honneur. Il y a ceux qui sont en or, en terre. Donc si tu veux être un vase d'honneur, tu vis selon la parole de toute la parole de Dieu. Comporte-toi comme quelqu'un qui veut être un vase d'honneur. Ne regarde pas les autres autour de toi.
regarde ce qu'il y a de la parole et pratique ça. C'est de là que Dieu t'appelle. Ne regarde pas autour de toi. Regarde seulement ce qui est dans la parole. Chacun a sa manière d'écouter. Mais la meilleure manière, c'est dans la parole. Bon. C'est à dire d'accord, j'ai compris. Vous voyez, mes frères, mes soeurs, c'est de là que Dieu nous interpelle. Dieu ne nous appelle pas après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ et d'être lavé par son sang, c'est retourner encore comme le porc qui le fait, rentrer dans la boue, on vient de le laver, et il se répand encore de la boue. Et lorsque le Seigneur a dit, nous ne pouvons pas être les chiens. Et le chien qui finit pour le compromis, c'est la qualité, le commissionnement. Mais la Bible dit qu'il se retourne et puis ça va manger ce qu'il a mangé. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être ce chien. Nous sommes les enfants de Dieu. Révélons à vue dans la parole de Dieu. On fait que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prendre Jacques 1. Jacques chapitre 1. À partir du verset 27. Avant de lire le verset 27, nous allons lire le verset 21. J'ai fait la lecture. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. La Bible dit de rejeter tout esprit de souillure, tout ce qui ne peut pas glorifier le nom de Dieu. En esprit, en pensée, en regard, en comportement, en acte, en tout ce que tu vas faire. Si tu sais ce que tu vas faire, l'acte que tu vas poser, parole que tu vas sortir de ta bouche, les regards que tu vas donner autour de toi, ne peuvent pas encore glorifier le nom de Dieu et sanctifier ton corps. Il faut rejeter cela. C'est ce que la Bible dit. Les frères, élèves comme étudiants, travailleurs, les hommes de métier, qui que ce soit que nous sommes, disposons-nous à louer et à glorifier le nom de Dieu. La Bible dit de rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté. Il n'a pas donné des détails, il n'a pas dit c'est ça qu'il veut faire, non. Tu ne raisonnes pas. Il dit tout débordement. Alléluia. Tu veux être l'enfant de Dieu? Rejette toutes ces choses-là. Tu ne veux pas rester dans ce monde? Rejette toutes ces choses-là. Et le verset nous dit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Alléluia. Amen. On doit se préserver des souillures de ce monde. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. On finit avec 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. Je fais la lecture. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille
en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Voilà notre responsabilité. Ça c'est Paul. Mais cette responsabilité que l'on met à Paul, nous incombe aussi. Si nous sommes la lumière de ce monde et que nous devons nous retirer des esprits de ce monde, voilà notre responsabilité. Pourquoi Dieu nous a retiré de ces choses-là? Voilà. Toi et moi, femme comme enfant, homme, jeunes gens, élèves, là où tu te trouves, c'est vrai, ne soyons pas emportés par ces choses de ce monde. Voilà notre responsabilité. En 2013, aujourd'hui, le pasteur me disait, il y a eu 8 baptisés en un an. Or, l'année surpassée, il y avait 10. C'est-à-dire qu'un mois, un baptisé, c'est bien sauvé. Mais l'année 2012, il y a eu 8. Je suis assis. Et puis en moi-même, j'ai commencé à réfléchir. Alléluia. Mes frères, il y a eu 8. C'est vrai. Dieu est content, mais on n'a pas mieux fait. Cette année, permet, demande à Dieu. Même si je n'ai rien envoyé, une âme qui va être sauvée. Une âme. On ne veut pas, c'est-à-dire ne peut pas derrière 5 personnes ou même 10 personnes. Mais parmi, regardez, voyez comment le lion chasse. Le lion. C'est-à-dire qu'il se met dans un troupeau, mais il se penche sur le faible. Et puis il attrape. Alléluia. C'est-à-dire le lion, il se met dans un troupeau. Mais il ne se focalise pas sur tous les troupeaux. Mais il regarde et puis il se penche sur un faible. Et puis il attrape. Demandons à Dieu de nous conduire, afin que même une âme soit gagnée par toi et par moi. Amen. Qui vient dans la maison de Dieu. Amen. Et qui prend son engagement. Amen. Voilà notre responsabilité cette année. Nous sommes appelés à éclairer les hommes, les païens pour qu'ils soient sauvés. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.